Bonjour et bienvenue sur le podcast La vie nous enseigne. Moment d'introspection, de remise en question, de prise de recul. Je nous invite ici à un regard objectif sur nous-mêmes et notre vie. Je nous invite à reprendre la responsabilité de manière objective. Ensemble, prenons conscience que nous sommes responsables de notre vie et que nous avons le pouvoir de l'améliorer et de nous épanouir au-delà de nos espérances. Bonjour et bienvenue dans ce 32e épisode de La vie nous enseigne. Aujourd'hui, on continue la série sur les buts d'incarnation et on va parler des buts d'incarnation 7, 8 et 9. Afin de comprendre la différence entre but d'incarnation et chemin de vie, je vous invite à réécouter ou à écouter l'épisode 29 qui détaille tout ça. Qu'on a déjà vu ensemble les buts d'incarnation 1 à 6 dans 2 podcasts différents. Et aujourd'hui, on va entrer dans des énergies plus profondes, plus puissantes et universelles, celles du 7, du 8 et du 9. Ces buts d'incarnation sont souvent plus exigeants intérieurement, parce qu'ils demandent de transmuter des parts de soi qu'on préfère parfois éviter. L'isolement par exemple, ou la puissance mal employée, ou encore le sacrifice. Mais chacun de ces buts d'incarnation dans sa sagesse nous rappelle que notre vie a un sens, et qu'en écoutant ce que notre âme cherche à expérimenter ici, sur Terre, nous devenons notre propre guérisseur. Alors je vous propose de vous installer confortablement, de respirer profondément et de partir ensemble à la découverte de ces 3 vibrations. Commençons d'abord par le but d'incarnation 7. Le 7, on peut dire que c'est un chercheur spirituel. Ce 7 a une vibration de quête intérieure, d'introspection, de recherche de sens, de recherche de la vérité derrière les apparences. Le 7 a une vibration d'analyse, d'étude, de solitude choisie et de connexion spirituelle. C'est un peu comme le pont entre le ciel et la terre. Le 7 ressent souvent très tôt qu'il est différent, comme s'il observait le monde à distance. Il peut être appelé à développer sa sagesse intérieure, à suivre une voie de connaissance spirituelle. Et il va être amené à apprendre à faire confiance à l'invisible. Il arrive très souvent que les 7, dans leur enfance, dans leur vie de jeune adolescence, rejettent en fait tout ce qui va être attrait à la spiritualité. Ça va les intriguer, mais il va y avoir comme une forme de rejet de tout ça. Et à ce moment-là, le 7 va être en désalignement, mais pour mieux se réaligner par la suite. En désalignement, le 7, il peut se couper du monde, se renfermer dans une solitude défensive. Parce qu'en fait, il va avoir du mal à comprendre ce qu'est le monde terrestre. Il est connecté intuitivement à ce qu'il y a en haut et il a vraiment de la difficulté à comprendre ce qui se passe en bas. Il peut se perdre dans des pensées abstraites, en oubliant son corps, ses émotions. Il va développer aussi un scepticisme extrême par rapport à la spiritualité. Il va être plutôt rigide par rapport à la spiritualité et regarder ça d'un œil vraiment sceptique. Il peut se sentir complètement déconnecté, incompris et ou pas à sa place. Et puis ce qui va arriver souvent dans la vie des 7, c'est qu'à un moment donné de leur vie, il va y avoir un événement qu'on va qualifier de spirituel, un gros événement de vie. Ça peut être un deuil, ça peut être une naissance, ça peut être quelque chose, un événement qui va les faire basculer dans une compréhension spirituelle, qui va les faire basculer dans une espèce de ah maintenant je sais, j'ai senti, je ressens, je reçois qu'il y a un monde au-delà duquel j'existe, au-delà du monde terrestre. Il y a quelque chose de plus grand que moi. Et à ce moment-là, la connexion à la spiritualité va se refaire. Cette connexion au 7, à cette vibration du 7. Et dans l'alignement, en fait, une fois que cet événement de vie est passé, le 7 va se réaligner. Et à ce moment-là, il va allier la sagesse et l'ouverture du cœur.
il va savoir se relier à plus grand que lui dans la simplicité. Ça va être une spiritualité qui va être plutôt simple, qu'il va incarner dans son quotidien. Il va pouvoir éclairer les autres par sa présence calme et intuitive, parce qu'à l'intérieur de lui, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Et il va faire de sa vie une quête de vérité bienveillante. On va être sur des personnes qui vont chercher à comprendre, à être totalement ouvert sur toutes ces notions spirituelles. Et le 7 aligné ne va pas se contenter de découvrir une seule spiritualité. Il va aller chercher dans tous les domaines spirituels pour vraiment s'imprégner d'une spiritualité d'ouverture. Donc il peut s'intéresser par exemple à l'énergétique, s'intéresser au christianisme, s'intéresser au bouddhisme, s'intéresser à plein de choses qui vont faire qu'il va être une personne vraiment spirituelle dans son quotidien parce qu'il aura intégré tout ça. Si vous voulez vous reconnecter à cette énergie du 7, en fait, vous pouvez créer un rituel quotidien d'intériorité. Ça peut être de la méditation, même pendant 5 minutes, de l'écriture, de la contemplation. Vous pouvez travailler sur l'ancrage corporel, la respiration, la terre, se reconnecter à la terre. Et idéalement pour un 7, c'est vraiment faire cette visualisation que j'ai des racines dans la terre et les branches qui montent au niveau du ciel. Apprendre à partager votre vision sans besoin d'être compris. En fait, le 7 est tellement un pont et quand il est aligné, ça émane de lui. Donc juste dire comment vous ressentez les choses, ça va pouvoir faire germer des graines chez d'autres personnes. Et vous pouvez aussi évidemment vous reconnecter à la nature comme un guide de sagesse. La nature va vraiment vous aider à vous reconnecter à cette connexion que vous avez entre le ciel et la terre. Pour un 7, une question d'introspection qui peut être intéressante, c'est est-ce que je me protège du monde ou est-ce que je choisis de vraiment me relier à l'essentiel? Je vous propose de passer maintenant au but d'incarnation 8. Le 8, c'est vraiment le pouvoir en conscience. Et je sais que quand on parle de pouvoir, ça peut faire peur à certaines personnes. Le pouvoir, ça ne veut pas dire avoir le pouvoir sur les choses, mais avoir la possibilité de faire tout ce que je veux, tout ce qui est en alignement avec moi-même. C'est je peux dans le sens pouvoir et pas j'ai le pouvoir sur les autres. Donc le 8, c'est un but d'incarnation du pouvoir, de la matérialisation, de la justice et de la réussite. C'est une vibration puissante qui est associée à la réalisation matérielle, à la maîtrise de l'énergie, à la capacité à impacter le monde de manière structurée. Mais ce pouvoir, cette capacité de pouvoir faire, si elle n'est pas alignée, elle peut devenir totalement destructrice. Et c'est à ça qu'il faut faire attention quand on est dans un but d'incarnation 8. En fait, ce que je dis souvent pour les personnes qui sont dans un but 8, ça va être que si elles font les choses avec le cœur, en donnant, en fait, elles vont recevoir beaucoup plus que ce qu'elles ont donné. Par contre, si elles font quelque chose avec leur ego, en voulant contrôler, en voulant gagner, en voulant avoir le pouvoir sur les autres, et bien à ce moment-là, elles vont recevoir la même chose de manière beaucoup plus forte. Donc c'est vraiment, le 8, c'est vraiment un donner-recevoir. Je donne avec le cœur, je reçois beaucoup plus avec le cœur. Je donne avec mon ego, je vais recevoir beaucoup plus avec mon ego. Donc en fonction de comment on va être aligné dans ce 8, on va pouvoir avoir une vie merveilleuse en abondance matérielle, financière, énergie, etc. Ou alors en abondance de catastrophes. Parce que je vais donner des choses avec l'envie d'avoir du pouvoir sur les autres. Et là, à ce moment-là, je vais recevoir plutôt des catastrophes que des choses positives dans ma vie. Donc le 8, désaligné, il peut être obsédé par le contrôle, par l'argent, par le statut. Il va tomber dans des conflits de pouvoir.
pour se sentir puissant. Là, on est vraiment dans l'ego. Il va avoir du mal à déléguer, il va avoir du mal à faire confiance. Et il va totalement se couper de la dimension spirituelle de sa puissance. Il va être concentré sur une dimension égotique de la puissance. Avoir et pas être. Et quand ce 8 est aligné, il va mettre sa puissance au service d'une cause beaucoup plus grande que lui. Il va concilier ambition et éthique. Il va incarner un leader juste et visionnaire. Il va honorer l'argent comme une énergie d'échange et de réalisation. Un 8 aligné, c'est vraiment une abondance au niveau matériel, une abondance au niveau énergétique, une abondance au niveau de l'argent qui va permettre de créer des projets et de donner au monde vraiment quelque chose qui va être avec le cœur. Un 8 aligné met sa puissance, son pouvoir d'action, son pouvoir d'abondance au service d'une cause plus grande. Alors si vous avez cette énergie du 8, ce que vous pouvez faire pour vous réaligner, ça va être de clarifier vos valeurs profondes avant toute action. Si vous avez envie d'être manager dans votre entreprise et qu'en fait vous faites tout pour écraser les autres afin d'avoir cette place, à ce moment-là vous n'êtes pas aligné dans votre 8. Ça ne va pas venir de valeurs profondes. Un 8 aligné dans ce cas-là, il va pouvoir se faire valoir aux yeux des autres, mais par ses actions, par ce qu'il fait, parce qu'il investit en temps, parce qu'il investit en énergie, parce qu'il va aider les autres. Et à ce moment-là, en fait, la direction va voir que il pourrait être un excellent manager. Et il va avoir cette place de manager parce qu'il a mis son pouvoir au service des autres. Pour vous rééquilibrer, vous allez pouvoir travailler l'équilibre entre l'action et le lâcher-prise. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir du pouvoir et d'autres sur lesquelles vous ne pouvez pas. Le temps qu'il fait, par exemple, on ne peut pas avoir de prise dessus. Donc sur ça, on va lâcher prise. Vous allez pouvoir agir sur ce qui est en votre pouvoir, à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur de votre famille, à l'intérieur de vos interactions. Mais ce qui n'est pas en votre pouvoir, il va falloir apprendre à lâcher prise dessus. Vous pouvez explorer votre relation à l'argent et au pouvoir. Comment est-ce que ce mot pouvoir résonne pour vous ? Est-ce qu'il vous fait peur ? Est-ce qu'il vous fait envie ? Comment est-ce que vous voyez l'argent ? Est-ce que vous le voyez comme un moyen d'action ? Est-ce que vous le voyez comme quelque chose que vous voulez garder pour vous ? Ça va être important de clarifier votre rapport à l'argent et au pouvoir. Et enfin, vous pouvez méditer sur la responsabilité énergétique de vos décisions. De où partent mes décisions ? Est-ce qu'elles partent du cœur ou est-ce qu'elles partent de l'ego ? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir ce qui rentre en jeu quand ça part du cœur et quand ça part de l'ego. La question d'introspection qui peut être intéressante pour les 8, c'est est-ce que je cherche à dominer ou à co-créer ? Est-ce que ma puissance nourrit ou écrase ? Et je vous propose à présent de passer au but d'incarnation 9. Le but d'incarnation 9, on peut le qualifier de service universel. C'est vraiment un but d'incarnation du don de soi, de l'universalité, de l'amour inconditionnel et du pardon. Ce but d'incarnation 9, il est vraiment vaste, souvent marqué par des expériences de deuil, de perte ou de transformation profonde, qui poussent à transcender le personnel, ce qui est pour la personne, pour s'ouvrir à l'universel, au don de soi, au don aux autres, à aider l'humanité. Le 9, il est appelé à se mettre au service de l'humanité. Il est appelé à accepter les fins de cycle. Il est appelé à apprendre le pardon et la compassion. Quand le 9 est désaligné, en fait, on va toujours être dans cette notion de service, d'aide à l'autre, d'aide à l'humanité. Mais en fait, il va se sacrifier dans une posture de martyr. Il va prendre une place de victime. Il est courant d'entendre des 9 désalignés dire « Oui, mais j'ai tellement donné pour cette personne, je ne comprends pas pourquoi cette relation se termine ainsi. » Le 9
désaligné va vraiment se sacrifier et se mettre en position avec les autres dans ce qu'on avait vu dans un des premiers podcasts, le triangle de Karpman, dans la posture de victimisation. Et il va accumuler des blessures qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été transmutées, qui n'ont pas été guéries. Donc ce 9 totalement désaligné peut ensuite tomber dans une espèce de sentiment d'épuisement émotionnel et finir en dépression ou assimiler dépression parce que il va s'épuiser à donner, mais parce que c'est dans son énergie. Le souci, c'est que quand il est désaligné, il va donner pour être aimé. Et c'est pas dans ce sens-là que le 9 va pouvoir être dans son pouvoir maximum pour l'humanité. Quand il est désaligné, il va fuir les attachements ou rester bloqué dans le passé aussi. Un 9 désaligné, ça va être un petit Calimero, personne ne m'aime. Et quand il va dans cette énergie d'alignement, en fait, il va être capable d'aimer sans condition ni attente. C'est vraiment ça qui se joue dans le désalignement du 9, c'est quand le 9 donne en attendant en retour. Et quand il est aligné, le 9 donne, mais il attend rien. C'est vraiment une personne qui va se mettre au service de l'humanité, mais sans s'oublier elle-même. Un 9 aligné, il va créer des projets qui ont des visées à portée collective. Ça va pas être juste un projet pour lui tout seul. Il va aussi accueillir la fin comme une renaissance. Un 9 va célébrer la fin des choses, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va renaître ensuite, un nouveau projet, une nouvelle vision. Et un 9 aligné rayonne d'une grande sagesse du cœur. C'est vraiment une personne qui va donner sans attendre en retour. Parce cette personne va être déjà nourrie intérieurement. Vraiment, c'est comme s'il y avait un réservoir d'amour qui était complètement débordant chez le 9, quand il est aligné. Et donc, il va pouvoir donner tout ce qui déborde d'amour. Donc si vous êtes dans cette énergie du 9 et que vous vous sentez désaligné, afin de vous réaligner, ce que vous pouvez faire, c'est travailler le pardon actif pour vous libérer. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie à qui vous en voulez et que vous n'avez pas pardonné? Alors, pardonner ne veut pas dire être en accord avec ce que la personne m'a fait. Ça veut dire se donner l'autorisation de laisser aller toutes ces pensées négatives, de lâcher prise dessus, de se pardonner d'avoir été en colère aussi par rapport à tout ça, d'avoir peut-être perdu du temps à avoir focalisé mes pensées sur ce que la personne m'a fait. Et en fait, vous vous faites un cadeau en pardonnant activement ce qui a été fait. Et encore une fois, le pardon ne veut pas dire cautionner. Ça ne veut pas dire que j'accepte ce qui m'a été fait. Ça veut dire que je prends en compte que cela fait partie de mon chemin, que ça a fait partie de mon chemin, que ça m'a appris des choses et que ça m'a fait grandir. Et après, c'est bon. Je pardonne, je passe à autre chose. Vous pouvez également canaliser votre amour dans des actions concrètes. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Est-ce que vous adorez les animaux, les humains, les enfants, les personnes âgées? Allez faire des actions concrètes par rapport à ma sensibilité. Vous pouvez aussi créer des rituels de clôture et de passage en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Quand vous avez terminé un cycle, quand vous avez terminé une action, quand vous avez terminé un projet, célébrez-le avec un petit rituel de clôture ou alors avec un rituel de passage. Vous pouvez explorer les arts, l'écriture, l'aide humanitaire. Tout ça, ça va vous nourrir. Une question d'introspection qui va être intéressante pour le but d'incarnation 9, c'est est-ce que je donne par amour ou par besoin d'être aimé? Et est-ce que je m'autorise à recevoir également? Donc aujourd'hui, on a vu les buts d'incarnation 7, 8 et 9, puissants, profonds. Le 7 nous ramène à l'intérieur, à la vérité silencieuse de l'être. Le 8 nous pousse à incarner notre puissance, notre pouvoir dans la matière. Le 9, il nous invite à aimer le monde, sans condition, et à offrir sans se perdre. Ce sont 3 façons d'aimer autrement, d'agir autrement, d'exister autrement.
Dans le prochain épisode, on va explorer les chemins de vie doubles, les maîtres nombres, le 11, le 22, le 33. Ces vibrations, elles sont particulières et elles demandent de naviguer entre le défi et la transcendance. Et si vous en ressentez l'appel, je vous propose de prendre un moment après cet épisode, de fermer les yeux, de poser une main sur votre cœur et de vous demander quel est le sens de ma vie aujourd'hui. Merci de tout cœur d'avoir marché sur ce bout de chemin avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie nous enseigne qui va clore ces chapitres sur le but d'incarnation.